C'est une interview sur quoi? Sur la transsexualité. La transsexualité? Regardez sur internet. Non mais donnez votre définition, c'est pas grave. C'est une personne qui a choisi de changer de sexe. Qui se sentait dans notre sexe, dans son corps, quoi. Qui se sent, voilà. Mais qui a fait l'opération pour changer de sexe. Ouais. C'est deux choses différentes, je pense. Ah oui, j'ai fait l'opération. Allez, c'est validé. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est un mec qui est soit fille soit garçon. Mais transsexuel, c'est ceux qui ont changé de sexe. Ceux qui ont changé de sexe. C'est les filles qui ont mis un zizi et les garçons qui ont deux chats. C'est des personnes qui sont nées avec un sexe. Qui sont nées par exemple homme ou femme et qui changent de sexe au cours de leur vie. Mais en fait c'est quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un qui comment dire, qui se considère ni une fille ni comme un garçon mais juste comme un être humain en fait. Genre, je sais pas comment développer mon ressenti. Mais genre ouais, enfin il n'y a pas de catégorie, tu vois. Genre. J'en sais rien, sincèrement. Pour moi, un transsexuel, c'est un homme ou une femme qui, dans sa tête, a le caractère de son sexe opposé. C'est normal, chacun doit s'accepter comme il veut. Oui. Pourquoi? Je sais pas, c'est bizarre quand même. Mais je sais pas, en plus je sais pas trop comment le prendre, je sais pas. Est-ce que ça me choque? Alors pour être honnête, au début oui ça m'a choqué parce que bon, je venais d'une ville où j'avais jamais réellement vu ça de ma vie quoi. Et est-ce que ça me choque? Non, au jour d'aujourd'hui non vraiment pas. Je me dis que si une personne, justement par la suite de mon voyage en Thaïlande, je me suis rendu compte que si une personne elle ressentait ce besoin ou si elle était mieux tout simplement dans sa peau, why not? Non, pas du tout. Non. Sur une échelle de 1 à 10. Et je suppose qu'il doit y avoir le regard des autres qui doit être difficile, mais... Moi je trouve ça, c'est pas ordinaire, c'est pas commun, mais après non, s'ils sont heureux comme ça, quand je vois, je pense que le transsexuel c'est fait partie des choses de la société. Je ne pas plus que ça. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait homme ou femme et voilà, on n'a pas le droit de changer de sexe. Alors si ça me choque, non, ça me choque pas parce que je pense que tout le monde doit faire ce qu'il veut. Ce que j'en pense, c'est qu'à partir du moment où c'est esthétique, pourquoi pas. Après, faut savoir se respecter soi, c'est-à-dire que, comment dire, j'ai déjà vu des trans qui n'étaient pas esthétiques, c'est-à-dire si tu veux ressembler à une femme, fais en sorte de le faire bien. Si tu veux ressembler, comment dire, ou si t'es une femme et que tu veux ressembler à un homme, fais en sorte de le faire bien. Bon, ça se faire couper les nichons ou quoi, je m'en fous. Mais parce que j'ai déjà rencontré des trans qui étaient, ni homme ni femme en fait, c'était pas du tout esthétique et du coup, à partir du moment où tu l'assumes, surtout elle fait ça bien quoi. Non, ça me choque pas parce que je me dis qu'il faut de tout pour faire un monde. Ça reste quand même un sujet tabou, vraiment. Moi quand j'en parle à ma famille, c'est direct oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça, tout ça. Mais mes amis, tout ça, quand je vois autour de moi, je vois que ça choque moins. Après, je pense que leur place, aux yeux des gens, c'est pas toujours normal. À mon avis, mal. Je pense qu'il y en a qui vivent peut-être bien parce qu'ils sont bien entourés au niveau des amis et que ça leur donne suffisamment de morale. Je pense que ça doit être difficile quand même de se confronter au regard des autres et tout ça. Je pense que ça ne doit pas être toujours évident et qu'il doit aussi y avoir parfois des réflexions ou des regards ou des jugements. Voilà. Donc à mon avis, je pense que c'est difficile. Mais en même temps, ça doit être moins difficile ça que de rester comme ils étaient avant. Sinon, ils l'auraient pas fait. Mal. Ouais, c'est sûr, ça va être super dur à vivre. Et je pense que c'est de plus en plus facile entre guillemets, parce que déjà c'est de plus en plus connu. T'as de plus en plus d'assauts. En tout cas, moi j'ai l'impression d'en voir de plus en plus sur J'y viens ce matin, je suis partie faire mon code à Matadero. Hier aussi dans un bar à Renobé, il y avait des tracts partout sur toutes les questions d'intégration de la transsexualité. LGBT, tout ça, c'est ça? Si. Les associations LGBT. Selon ton milieu aussi social, ça va être très différent. Ouais. Ça va être très compliqué.
Et selon le pays aussi. Oui, selon le pays. Je pense que quand tu es en Afrique, ça doit être la société déjà. Je me connais pas, mais j'imagine que l'opération est super chère. Ouais. Si tu as un suivi psychiatrique, psychologique et tout, il y a un gros suivi pour être sûr de psychiatrie de patient, après c'est fini. Si on le coupe, on peut pas l'encoller quoi. Ouais. C'était dans une classe sociale Oui, c'est c'est pour un homme, mais oui, dans les. Ah oui, c'est vrai que oui. C'est vrai qu'on a plus tendance à parler des hommes qui deviennent femmes. En fait, Je pense que même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même des gens qui sont en dehors de la société. C'est un peu marginal, ouais. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Un peu de la marginalité, je dirais. Oui, c'est ça, c'est de la marginalité. C'est pas bien vu, surtout pour les générations d'avant, nos grands-parents. Je pense qu'il y a des gens que ça dérange encore aujourd'hui. Et comme tu disais, des personnes de la génération d'avant, ça dérange. Il faut le dire quand même qu'il n'y a pas plus tard que la Seconde Guerre mondiale, Hitler avait fait les transsexuels, les handicapés et tout étaient encore persécutés, quoi, enfin même assassinés. Donc c'est assez récent, peut-être qu'il y a encore des gens, je pense que ça dérange. Je pense qu'ils doivent avoir du mal à accepter cette vie. C'est pas un choix, c'est quelque chose qui est comme ça. Et je pense que ça doit être dur à assumer devant beaucoup de personnes. Je pense que ça doit être très dur vis-à-vis des moqueries, des jugements. Et ça doit vraiment pas être facile. Bah, je pense qu'ils évoluent bien, mais après, genre, je me renseigne pas trop, du coup, je sais pas trop. Ouais, je pense que, enfin, on les accepte. Enfin, je pense que c'est plus facile aujourd'hui qu'à l'époque, genre même dans les écoles et tout. Ils sont acceptés. Ça me gênerait dans le sens où ça me ferait drôle parce que ça m'est pas encore arrivé. Ça me gênerait pas dans le sens où c'est pas quelque chose qui me choque plus que ça. Je sais qu'il y en a et voilà. Pas du tout, après ça dépend de la personne, faut que je m'entende bien avec elle. Enfin, c'est vraiment la personne en fait, la personnalité on va dire. Bah oui, Caitlyn Jenner. Elle a fait une espèce de série à un moment donné, Oui. Caitlyn, avec d'autres transsexuels. D'ailleurs, ah oui, il y a le fils de Cher aussi. Alors, non, je ne connais pas, mais j'en ai croisé plusieurs. J'ai été même confronté à une situation où j'ai rencontré le pilote là, transsexuel. Pas la dame. J'avais fait un baptême de l'air en fait et c'était un transsexuel. C'était un homme qui était devenu femme. Je connais une pote qui est transsexuelle. Et j'avoue que la première fois que je l'ai vue, j'ai vraiment cru que c'était une femme. J'ai cru que c'était un tableau. Et après, du coup, suite à une grande discussion avec lui, j'ai compris que c'était un lui et non un elle. Non. Le mec qui a fait de Secret Story à Thomas. Si, il y a cette fameuse nana qui était anciennement une femme et qui est devenue un homme, qui est tombée enceinte. Ah oui, Ça fait, oui, c'est ça. Ouais. Donc c'était un homme qui avait un ventre quoi, de femme enceinte, parce qu'elle avait encore son utérus. Il y a le groupe de réalisateurs. Comment il s'appelle les mecs qui ont fait Matrix? Les frères et sœurs du coup. Ah oui, Ouais, oui, c'est vrai. Wachowski. Ouais, en nom allemand. Qui ont changé, les deux ont changé de sexe. Non, il y en a qu'un, je crois. Je crois que c'était deux frères et maintenant c'est un frère et une sœur. Je crois. Vous avez déjà milité pour les droits des femmes? J'ai jamais milité pour, mais si un jour me vient l'occasion, franchement, je le ferai parce que je pense qu'il faut faire avec la société qu'on a et qu'il faut pas dénigrer certains. Ce ne sont pas des choix, mais certaines personnes, certains états d'esprit. Voilà. C'est pas grave. Non. Non.